Benjamin Pitlet, donc je suis le fondateur de Cat Country Studio. C'est une entreprise de jeux vidéo, donc on crée des jeux vidéo pour PC et console. Alors Cat Country, c'est un chat sur un arbre qui a été inspiré par en fait le groupe de musique qui s'appelle Cats and Trees, dont j'aimais beaucoup la musique à l'époque. J'essayais surtout de réfléchir au logo du studio en fait, et ça tournait beaucoup du chat d'Alice au pays des merveilles qui aujourd'hui est sur une branche allongée, et je trouvais que l'idée était sympa. Donc aujourd'hui le logo est inspiré de loin, mais il est inspiré de cet esprit-là. En fait, la société ne répond pas forcément à un problème direct aujourd'hui, puisque créer des jeux vidéo, c'est pas vraiment une solution à un problème. Disons que c'est plus, si on reste large, aujourd'hui c'était de développer en fait le studio sur la région de Clermont-Ferrand, puisque du coup aujourd'hui tout l'écosystème est à Lyon, et l'objectif était de vraiment apporter cette dynamique-là sur Clermont-Ferrand qui n'est pas disponible, quoi. Aujourd'hui, de façon très simple, on utilise un outil qui s'appelle Unity 3D pour développer les jeux vidéo. C'est une plateforme qui permet en fait de regrouper tous les métiers du jeu et de tout mettre sur une même plateforme et de pouvoir éditer un jeu. L'intérêt, c'est qu'Unity 3D est un outil qui permet de développer sur tous les plateformes de jeux vidéo, sur les consoles, les PC, les mobiles, etc. Donc du coup, c'était pour nous ce qui était le plus pratique. Alors le marché aujourd'hui, notre marché, c'est le marché du jeu vidéo mondial. On n'a pas de support, donc ça nous permet effectivement d'aller vendre sur la totalité du monde. Aujourd'hui, le marché, il représente 2,7 milliards de joueurs avec quelque chose comme 300 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc du coup, c'est un marché qui est en pleine évolution. Il a continué à se développer pendant la période du Covid et il va continuer après en fait. Donc du coup, c'est vraiment un marché qui est en plein essor. On essaie de faire un jeu de course qui n'est pas un Mario-like. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait un jeu de bateau arcade stylé cartoon, mais dans lequel il n'y a pas de missiles, il n'y a pas de roquettes, etc. Donc on essaie d'orienter vraiment sur le pilotage et sur l'adresse du joueur. Donc ça, c'est quelque chose que les autres ne font pas. Et on a un deuxième projet aujourd'hui qui va s'orienter sur les contes de fées que tout le monde connaît. Mais l'idée, c'est pas faire du Disney justement, et c'est de faire quelque chose qui est complètement twisté, totalement retourné et qui personne n'aura encore vu. Alors notre plus gros succès aujourd'hui, il est assez récent puisqu'on vient d'obtenir la bourse French Tech. Donc c'est vraiment quelque chose qui pour nous est un vrai palier, puisque du coup on vient de prouver qu'on était malgré tout innovant en fait sur le marché du jeu vidéo. Donc c'est une vraie preuve. On en a d'autres, mais ça sera plus dans de l'actualité à venir. Alors le plus gros challenge aujourd'hui, c'est de commencer à trouver des fonds pour notre prochain projet, qui est beaucoup plus ambitieux que notre premier jeu. Et là, on va essayer de chercher 1 million d'euros pour notre prochain projet, qui est un beat'em all sur console. Un beat'em all, en fait, c'est un jeu d'action où on dirige un personnage en fait qui frappe des hordes d'ennemis qui arrivent. Et l'objectif, il est d'avancer tout en frappant avec des combos et c'est un style de jeu un peu particulier. Comment je pourrais le comparer à God of War pour ceux qui connaissent, ou à Bayonetta en fait. Dans les 12 prochains mois, l'idée c'est vraiment d'utiliser la bourse French Tech qu'on a obtenue, plus une autre bourse dont je ne pourrais pas forcément parler, mais on est censé toucher d'ici à début d'année prochaine. Donc l'objectif, il est de démarrer notre second projet et donc d'essayer d'aller recruter une équipe en fait pour faire ce projet qui est vraiment ambitieux, et on a besoin d'une douzaine de personnes à temps complet. Donc l'objectif, c'est d'ici l'année prochaine d'avoir un studio avec 12-15 personnes.